Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis Diallo Madukari, je suis informaticien. Et aujourd'hui, nous allons voir la première vidéo en formation Excel. Et comme vous le savez, Excel est la feuille de calcul la plus puissante au monde. Donc, du coup, elle est longue et parfois complexe, mais encore simple si on comprend bien depuis le début. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la première vidéo. C'est une série d'informations de plusieurs vidéos sur Excel. Bien, donc nous allons aller directement sur notre feuille de calcul, bien évidemment. Bien, alors, quand on ouvre pour la première fois Excel, le classeur Excel, voilà où on arrive. Donc vous voyez ici, à gauche, ça ce sont les documents Excel que nous avons mis à travailler sur cette machine. Et ici à droite, ici, vous avez différents types de feuilles d'Excel. Donc il y a des modèles ici, ce sont des modèles. Et ici, c'est si on veut aller partir de 0. Donc ces modèles, si vous avez besoin, par exemple, si vous avez besoin de faire une facture et que vous n'avez pas le courage de débuter à 0, vous pouvez essayer ça. Si c'est compatible avec votre besoin, vous utilisez ça, vous ne ferez que changer, bien entendu, les sources, changer les données. Très bien, mais comme nous sommes sur une série de formations, nous allons partir de 0 pour comprendre ce que ça veut dire. Donc on va ouvrir une page Excel. Bien, lorsque vous ouvrez une page Excel, la première des choses d'abord que vous trouvez, et voilà une feuille que vous voyez comme ça, d'accord, c'est au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la barre d'accès rapide, d'accord, la barre d'accès rapide, voilà, elle est personnalisable, ça veut dire qu'on peut augmenter les fonctionnalités tout comme on peut les diminuer. Pour augmenter ou diminuer, il suffit juste de se mettre sur cette petite flèche et puis demander ce que vous avez à augmenter ou diminuer ce que vous avez à diminuer. Pour augmenter, il faut juste et valider ou de cliquer sur une des fonctionnalités, par exemple comme afficher, aperçu et impression. Donc vous cliquez là, donc voilà ça ici, aperçu et impression. Lorsque vous voulez diminuer, donc il suffit juste de venir puis de sélectionner une de ces fonctionnalités. Nous allons prendre ici, on veut seulement aperçu avant impression. Donc, une fois vous cliquez, bon voilà, et vous l'avez enlevé au niveau du menu du barre d'accès rapide. Bien, maintenant au-dessous de cette barre d'accès rapide, nous avons le ruban. Et le ruban, il est composé de plusieurs onglets. Dans ces onglets, nous avons fichier, d'abord au début. Ensuite, nous avons accueil, nous avons insertion, mise en place et formule, données, révision, affichage, développeur et ainsi de suite. Et donc ces onglets aussi sont personnalisables. On peut les augmenter tout comme on peut encore les diminuer. Donc voilà un peu sur ces onglets. Donc si vous regardez de près sous chaque onglet, par exemple sur l'onglet accueil, vous avez mettre en gras, vous avez tout ça là, ce sont des groupes de données. Ok, par exemple à ce niveau là, dans cet onglet accueil, vous avez le groupe de données police, vous avez le groupe de données alignement, vous avez les données nombre, style, cellule, édition, ainsi de suite. Et quand vous remarquez encore un peu plus, vous avez des petites flèches qu'on appelle les lanceurs. Donc dans chaque groupe de données, il y a les lanceurs. Bien, maintenant, comment personnaliser ce ruban et paramétrer notre Excel, faire de sorte que ça soit compatible à ce que nous voulons. Donc pour la première des choses d'abord, il faut aller sur fichier. Donc on va cliquer sur fichier et une fois que vous êtes sur fichier, vous avez information tout en haut
informations, ce sont les informations du classeur en question, et comment la protéger, inspecter le classeur, visionner, option d'affichage, tout, et puis propriété du créateur du dossier. Vous comprenez? Donc voilà, moi c'est Diallo Kali, voilà mon nom qui est là. Très bien, donc après ça vous avez niveau, quand vous cliquez aussi sur niveau, vous avez des nouveaux classeurs, de nouvelles feuilles. Une nouvelle feuille de calcul que vous pouvez et encore travailler dessus. Ou bien si vous partez sur ouvrir, là vous ne partez pas sur de nouvelles feuilles, mais plutôt sur les dossiers que vous avez déjà travaillé là-dessus. Ensuite, vous avez encore l'onglet enregistrer. Vous pouvez enregistrer dans le bureau. Ici d'abord vous avez OneDrive, c'est si vous êtes connecté sur Internet et que vous avez un compte sur Microsoft Office. Là vous pouvez enregistrer tout ce que vous travaillez ici sur votre OneDrive, c'est-à-dire l'enregistrement ne se fera pas sur votre ordinateur, mais ça sera sur OneDrive, c'est-à-dire un stockage offert par Office et que vous pouvez utiliser. Donc, ceci, une fois vous perdez votre téléphone ou votre appareil, vous pouvez vous connecter sur un autre appareil, vous pouvez avoir accès rapidement à ce OneDrive. Très bien. Donc, si vous sélectionnez sur ordinateur, vous avez dossier, vous pouvez enregistrer ce dossier, sur bureau, sur document, ainsi de suite. Donc, vous avez encore imprimé à côté, nous dit désolé, nous n'avons trouvé aucun contenu à imprimer, effectivement, parce que nous avons fait ouvrir une feuille. Normalement, nous n'avons pas encore travaillé dessus, donc on ne peut pas imprimer. Si on l'avait déjà travaillé, on pouvait imprimer, voilà le nom de document ici, voilà le nom de l'imprimante, ok, et voilà des paramètres sur toutes les fonctionnalités de l'impression. Donc voilà, on peut imprimer les feuilles actives ou bien aller page par page, ok, page de telle page à telle page, ou bien assembler les pages, c'est-à-dire page paire et impair, tout ça, la orientation des pages, format de papier, marge, ainsi de suite. Donc il y a assez de paramètres qu'on peut encore faire au niveau de l'impression ici. Donc après ça aussi, nous avons l'onglet paramètres et partager, qu'on peut inviter des personnes, mais sachez que si vous êtes connecté sur Internet. Donc, vous avez encore l'onglet explorer, vous allez exporter le document, créer un document PDF, vous pouvez dire un document que vous pouvez utiliser ou bien que vous pouvez mettre dans tous les appareils mais qui ne vont pas se déformer, donc c'est un fichier portable, difficile à choisir, difficile à modifier. Alors, donc vous avez fermé, on n'a pas encore besoin de fermer la chose. Vous avez encore compte, si vous avez un compte sur Microsoft Office, comme vous le savez, donc voilà, et vous pouvez utiliser tout ça. D'accord. Alors, il y a une partie encore plus importante qui est option. Quand vous cliquez sur option, vous avez beaucoup de choses à faire pour personnaliser votre Excel. Alors, quand vous prenez cette partie générale, et vous avez vu ici, ce niveau, quand vous descendez jusque là, vous avez police de caractère. Donc, police de caractère, on a pris sur Aria. Donc, voilà, on peut changer à partir de là. Et taille de police, on peut mettre taille de police par défaut. Vous pouvez définir ici par défaut. Par défaut, on peut mettre 11, on peut mettre 12, ça c'est par défaut. Donc, voilà. Et puis, on peut encore venir ici au niveau du nombre de feuilles par classeur. Donc, si nous avons défini 3, c'est-à-dire voilà, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, donc on a toutes ces 3 feuilles-là. Donc, c'est nous qui l'avons défini ici. Si on avait mis seulement 2, c'est 2 feuilles, une feuille, 2 feuilles, seulement qu'on allait voir. Donc, on a vu combien de fois que celui-ci est très important. Nous avons encore l'onglet formule. L'onglet formule aussi, ça
ça nous aide à saisir, ça nous aide aussi à paramétrer beaucoup de choses. Et ce qui est très important ici, si vous êtes à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes comme mettre en majuscule et comment mettre des accents sur les lettres en majuscule. Donc c'est ici qu'il faut paramétrer cela. Donc on vient au niveau de vérification et puis on active majuscule accentué en français. Donc une fois que tu actives ça, donc tu peux écrire les majuscules en français. Et tu peux écrire les accents en majuscule. D'accord? Sinon ce n'est pas possible. Alors, si vous faites comme ça, donc vous pouvez activer cela et ça sera beaucoup plus facile pour vous maintenant d'avoir des majuscules et d'avoir des accents en forme majuscule. D'accord? Donc, si vous observez de près, il y a beaucoup de choses quand même à utiliser là-dessus. La deuxième des choses, la troisième ou la quatrième des choses maintenant, c'est l'enregistrement. L'enregistrement, encore, voilà, c'est encore quand vous observez, vous avez beaucoup de choses à choisir ici, n'est-ce pas, à paramétrer à partir de là. Et nous avons aussi langue. La langue aussi, la même chose. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes sur leur machine. Ils ont une machine par exemple Windows 10 et d'accord, le système Windows c'est en français, ça n'a pas de problème, mais le langage de la version Office est en anglais. Ça veut dire qu'ici à la place d'accueil on a home. Ici encore on a d'autres mots et anglais. D'autres mots anglais, que ce soit insertion ou bien autre chose. En tout cas, ici, tout ici là c'est en anglais. Donc ça pose beaucoup de problèmes et parce qu'on ne peut pas comprendre les fonctions des onglets quand on est francophone. Donc c'est ici qu'il faut changer ça. On vient à ce niveau-là, on vient ajouter une langue, on clique là, on ajoute, on clique là, on choisit la langue et puis on ajoute à condition qu'on soit connecté sur Internet. Voilà. Bien, la troisième des choses ici, nous avons des options avancées que vous pouvez encore toujours utiliser et pour manipuler ou bien voilà, pour paramétrer votre machine. Donc, je vous invite à bien lire et puis à se concentrer pour augmenter beaucoup de choses. Donc, nous venons sur le ruban, comment personnaliser le ruban. Quand vous cliquez sur personnaliser le ruban, alors là vous avez des commandes. Ce sont les commandes courantes que vous voyez ici, les commandes courantes, pardon. Donc, il suffit de cliquer sur une commande là, par exemple, coller, et puis on l'ajoute et il va être là. Mais il va vous demander d'abord si la commande que vous avez augmentée, si c'est un niveau anglais ou bien si c'est un niveau groupe d'anglais. Donc vous allez choisir ici, définir s'il s'agit d'un niveau anglais ou bien s'il s'agit d'un niveau groupe. Alors une fois ceci est, et puis vous cliquez sur ajouter. Donc vous allez le trouver ici. Parce que pour le moment, nous avons accueil qui est là, nous avons insertion qui est là, n'est-ce pas? Nous avons mise en page qui est là. Donc révision, données, formule, ainsi de suite. Si on désélectionne un ici, donc il va disparaître de ces onglets sur le ruban. Alors, donc, voilà un peu ce qu'on peut encore personnaliser sur la chose. Il y en a beaucoup d'autres choses qu'on peut encore personnaliser. Bien, donc on ne va pas adhérer cela. Donc je pense que vous avez compris. Si vous avez besoin d'approfondir les formations ou bien de faire des formations encore en ligne sur de web binaire, vous pouvez toujours me contacter et c'est le numéro qui va s'afficher sur l'écran et qui est de 0 pardon 00224 627 ok 40 20 et 53 à la fin. Là c'est le numéro sur lequel vous pouvez
me joindre, ou bien vous pouvez encore, voilà le numéro de sortie, on peut, voici ici encore ici, c'est la barre des choses, donc vous pouvez cliquer là pour m'appeler quand vous avez besoin, que vous soyez en ligne ou bien à l'extérieur, c'est encore un numéro WhatsApp. Bien, donc vraiment pour le moment, nous allons nous limiter là. La prochaine fois encore, nous allons faire d'autres vidéos. Et vraiment, je vous dis merci et au revoir.